Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu, le Tarot Boho de Virginie Matry, illustré par Aurélia Mahé aux éditions Arcana Sacra. Et franchement, ça donne un coup de peps, un coup de fraîcheur pour l'été. Vraiment un super tarot. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Connectez-vous à votre esprit libre. Ce tarot, héritier de l'esprit bohème, vous invite à plonger dans le monde envoûtant des âmes libres, parées de motifs vintage, floraux de franges et de douceur, que vous cherchiez à obtenir des réponses précises ou à vous reconnecter à votre nature profonde. Décontractez-vous et ouvrez votre esprit à l'inspiration et à l'intuition. Les lames de ce tarot, inspirées du Rider-Waite, vous raconteront alors une histoire empreinte de vérité cachée et chaque tirage deviendra une danse avec la nature et l'univers. Donc 78 lames et un livret explicatif en couleur de 144 pages. Donc franchement, un jeu que j'aime beaucoup, rien que déjà la boîte. Donc j'avais hâte qu'il sorte. Donc, avec ses tournesols. Donc, nous allons d'abord regarder le petit fascicule, le petit livret. Donc, vous avez le sommaire des cartes. L'esprit bohème. Un esprit bohème est une âme libre, créative et non conventionnelle. C'est quelqu'un qui valorise l'art, la beauté, l'authenticité et la liberté d'expression. Un esprit bohème cherche à vivre pleinement sa vie, à explorer de nouvelles idées, à embrasser la diversité et à s'épanouir, même si cela doit l'éloigner d'un mode de vie conformiste. C'est une personne qui apprécie la simplicité, la nature, la musique, les voyages et qui cherche la beauté dans chaque détail de la vie. En somme, c'est une âme artistique et libre qui refuse les limites imposées par la société et qui cherche à vivre en harmonie avec son moi le plus profond. Le style bohème, qui date des 19e et 20e siècles, reflète la liberté et la créativité des artistes et écrivains-écrivaines avec des couleurs, motifs, textures naturelles et des meubles vintage ou ethniques. Il met en avant l'authenticité et la connexion à la nature, valorise la liberté d'expression et les influences multiculturelles. C'est tout cet esprit que j'ai cherché à retranscrire dans ce tarot afin de t'aider à te reconnecter à cet esprit libre qui est en toi, mais que tu as peut-être oublié, relégué au fond de toi. Souvent, nous incarnons, enfant, cette liberté, mais la mettons de côté en grandissant, la vie d'adulte nous conduisant, sans que nous nous en rendions compte, dans des carcans qui nous coupent de notre créativité et de notre authenticité. J'espère que ce tarot t'aidera à renouer avec elle, avec tes passions, et t'offrira une nouvelle vision de ton destin, en harmonie avec toi-même et avec la nature. J'ai choisi d'utiliser le tutoiement pour ce projet afin de créer une atmosphère plus proche et authentique en accord avec l'esprit bohème. En privilégiant ce mode de communication, je souhaite instaurer une ambiance où chacune se sent libre d'être soi-même, sans artifice ni contrainte. Libère ton esprit. Donc le tarot, un outil précieux. Le tarot, donc voilà, pour développer son intuition. Quelques conseils avant de commencer. Dans quel cas tirer les cartes, comment procéder. Quelques cartes particulières, donc quand on a les cartes inversées. Proposition de schéma de tirage. Donc on a la coupe. Le tirage à 3 lames. Le tirage en croix. Donc, par exemple, la première carte, c'est la situation actuelle. La deuxième, ça représente les obstacles ou les défis. La troisième, les influences ou les aides. Et la quatrième, c'est le résultat ou la solution par rapport à la question. Le tirage en pyramide. Et ici, on commence avec les arcanes majeures. Donc, c'est sur papier glacé. Donc là, vous avez la carte, le nom, les mots-clés. Donc, par exemple, le fou, aventure, nouveauté, se lancer. Le conseil boho, si ça concerne l'amour, le travail ou l'argent. Inversé ou mal positionné, par exemple, ce sera insouciance, blocage, croyance limitante. Forcément, ce sera l'inverse
que du côté positif. Bon, moi, personnellement, c'est très très rare que j'utilise les cartes inversées. Moi, je le lis, c'est déjà pas mal de le lire à l'endroit. Donc là, vous avez ceci pour chaque carte. Et puis, après, nous passons aux arcanes mineurs, les bâtons. Donc déjà, il y a peut-être un élément. Les bâtons, ben, ça correspond à l'élément feu. Ils sont liés à l'inspiration, la passion, ainsi qu'au carreau dans un jeu classique. Il évoque fréquemment l'action, le dynamisme et de nouvelles aspirations. Donc le carreau, c'est ceux qui jouent, qui tirent les cartes avec le jeu de 32. Donc comme par exemple, ici, avec un jeu traditionnel de cartes. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, vous avez les bâtons. Alors par contre, là, il n'y a pas d'image. Hein. Les deniers sont associés à l'élémentaire, lié à la stabilité, aux éléments concrets, à la responsabilité financière ainsi qu'au trèfle. Donc dans le jeu de 32, il évoque fréquemment l'argent, le travail et les finances. En ce qui concerne les coupes, elles sont associées à l'élément eau, elles évoquent les émotions, l'intuition et tout ce qui concerne l'inconscient. Elles sont également liées au cœur dans un jeu traditionnel. On aborde fréquemment avec elles les thèmes de l'amour, des relations, des sentiments ainsi que de la créativité. Et nous allons terminer avec les épées. Les épées sont associées à l'élément air, à l'intelligence, aux idées, à la réflexion et au savoir. Elles sont également liées au pic dans un jeu de cartes classique. Elles évoquent souvent les conflits, blessures, mais aussi la puissance et la détermination. Donc nous aurons à la fin, on tirera une carte pour vous faire une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Donc un mot de l'auteur, de Virginie Matry, à propos donc de l'illustratrice Aurélia Mahé, et un remerciement. Donc voilà pour le petit livret. Nous allons passer aux cartes. Donc vous avez un petit ruban pour tirer les cartes et regardez l'intérieur de la boîte. Donc avec Arcana Sacra, c'est toujours des belles boîtes. Hein. Elles sont magnifiques. Donc voilà. Ah ben, on va faire comme ça. Et puis comme ça. Donc le dos des cartes, il est comme ceci. Ça fait couleur pastel. Franchement super beau. Et les tranches sont neutres. Donc le fou. Le magicien. La grande prêtresse, donc elle est aussi dans la boîte. L'impératrice. Franchement, il est vraiment tout doux. L'empereur. Le hiérophante avec un, j'espère que je prononce juste, hein, un hatpan, donc c'est un style de tambour. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. Franchement magnifique. L'étoile qui est aussi donc dans la boîte. La lune. Ben, le soleil, c'est la couverture du livre et de la boîte. Magnifique. Franchement, j'adore cette carte. Et le jugement. Et le monde. Donc, nous allons passer aux arcanes mineurs avec les bâtons, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet. J'aime beaucoup, franchement.
cavalier. J'avais vraiment hâte qu'il sorte. La reine de bâton et le roi. Nous allons passer donc au denier avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, j'aime beaucoup avec le sapin de Noël, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Nous allons passer en coupe avec l'as, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, magnifique, 10, pour l'été, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Nous allons passer aux épées. L'as, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on va prendre une carte et comme ça je vous montre, je vous lis ce qui est écrit dans le livre, donc il se mélange très bien. Donc il glisse parfaitement bien et nous avons la carte de la lune. Donc la carte de la lune, intuition, illusion, confusion. Le conseil beau, le doute s'est installé, tu ne sais plus ce qui est réel ou non. Écoute ton intuition, elle va t'aider à sortir de cette part ombragée. La lune symbolise l'intuition, l'imagination et les émotions profondes et représente souvent une phase de transformation intérieure et de croissance spirituelle. Lorsqu'elle apparaît et que nos peurs nous retiennent, cela souligne l'importance d'écouter notre voix intérieure et de faire confiance à nos instincts. Cette carte nous pousse à explorer nos émotions les plus profondes et à embrasser notre part d'ombre. Laisse la lune illuminer ton chemin vers la vérité et la compréhension. Amour. La lune peut signifier une phase de forte intensité émotionnelle ou la nécessité de suivre son intuition. Les secrets, les malentendus et les craintes liées aux relations doivent être clarifiés. Au niveau professionnel, elle marque une période de créativité et d'inspiration, mais il est crucial de faire confiance à ses instincts. Des doutes peuvent entraver ta progression. Il est essentiel de prendre des décisions éclairées. Au niveau financier, la lune annonce des fluctuations financières ou des choix fondés sur les émotions plutôt que sur les faits. Sois vigilant face à la fraude et aux illusions à ce stade. Et si vous avez la carte qui est
à l'envers. Clairvoyance, déni, vérité. Dans ces positions, cette carte peut symboliser des périodes de vérité révélée, d'illusion ou de peur irrationnelle. Tu pourrais te sentir perdu ou déstabilisé, mais ne t'inquiète pas, c'est la fin de ces périodes d'anxiété. Tu es prêt à avancer. Cherche du soutien auprès de tes proches pour traverser cette période difficile. La lune éclairera bientôt de nouveau ton chemin. Voilà pour le message de la carte 18 de la lune. Donc voilà pour ce magnifique tarot, le tarot Boho, donc de Virginie Matry, illustré par Aurélia Mahé aux éditions Arcana Sacra. Donc vous le trouvez dans toutes les librairies sur Amazon. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez vu passer ce jeu, si vous souhaitez l'obtenir, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Donc, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, écoutez vos émotions, vos ressentis. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!